Valérie. Mm. Voilà, tu respires profondément. Tu as déjà eu des ressentis? Ouais, j'ai senti vraiment comme si le coronal, il y avait vraiment comme, j'ai envie de dire traction au niveau du coronal. C'est ce que je sens. D'accord. Ok. Ouais. Bien. Traction coronaire. Et je sais pas, là, il y a vraiment comme une sensibilité ovarienne aussi qui apparaît Mhm. à gauche. D'accord. Et puis il y a eu autre chose, mais je l'ai avalé là. Bon, Cette autre d'accord. chose. Ah oui, comme quoi il y avait des portails qui s'ouvraient aussi. C'est ce que j'ai eu à un moment donné. Il y a comme des portails qui s'ouvrent. D'accord. Portail qui s'ouvre. Mm. Bien. À voir Qui maintenant sont en lien type, avec. Ouais, c'est quel ça. type de portail en fait s'ouvre. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est des portails qui sont en lien avec Christine, hein. C'est pas des portails comme on pourrait voir ça Globaux cosmique ou ou généraux, quoi. voilà ou universel. Non, c'est vraiment en lien avec Pour Christine. Christine. D'accord. Mm. Bien. Bien, bien, bien. Et puis ce que je vois là, c'est comme si quand ces portails s'ouvrent, eh bien il y a comme des infiltrations à ce moment-là, parce que je vois comme des espèces de spectres qui rentrent, qui passent par là. Et D'accord. tu vois, le portail, ça me fait penser aussi au coronal, parce que j'ai eu le coronal, et là, je reviens sur le coronal aussi. D'accord. Intéressant. Il y a un truc en lien avec ça. Voilà. D'accord. Bon. Ben écoute, ça va être l'occasion d'aller voir de plus près. D'ailleurs, je la vois comme si elle était en train d'apposer ses mains, tu vois. Et quand c'est comme ça, il y a vraiment son coronal qui s'ouvre. Et je vois simultanément, il y a ces portails qui s'ouvrent aussi. Quand elle pose ses mains pour faire un soin, Oui, précisons. oui. Oui, parce que je vois par exemple, là, il y a une personne qui est allongée sur le dos. Je la vois qui ferme les yeux et c'est comme si elle se concentrait en fait, hein, tout simplement. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a son coronal qui se modifie. Et à partir du moment où ce coronal se modifie, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, un portail qui s'ouvre. Et je vois qu'il y a comme des espèces de spectres qui, qui s'enfilent là-dedans, tu vois. Et ces spectres, ils s'enfilent, c'est comme s'ils s'enfilaient entre l'ouverture du coronal et l'ouverture de ce portail. Ah. Donc, pour résumer, quand elle fait un soin, enfin, ce que tu vois, ça crée donc des portails ou un portail, Mm. mais en même temps, il peut y avoir des infiltrations, quoi. Ouais, mais ça se passe pas que quand elle fait du soin, parce que tu vois, Ah, je me suis posé la question, là, savoir si c'était vraiment dû au soin ou si c'était parce que même quand elle dort, ça peut se passer aussi. d'accord. Ça veut dire qu'il y a, ben, s'il y a des infiltrations, tu sais, moi, je suis très terre à terre. Mm. C'est comme s'il y a des fuites, des fuites de tuyaux dans l'eau, c'est il y a des fissures, donc des failles. C'est très relié à la tête. Alors c'est bizarre parce que Ah, j'ai mal à la tête depuis hier et je me dis, et là ça s'est arrêté juste avant la session, là ça s'est arrêté. tiens donc. Et je vois qu'il y a vraiment un lien troisième œil coronal. Il y a D'accord. vraiment comme c'est bizarre parce que ce que je vois, ça serait relatif à un angle, comme s'il y avait des angles d'ouverture et Mhm. que ces angles d'ouverture font que il y a comme des réactions en cascade. D'accord. Ok. Donc là, c'est ce qu'elle me fait voir, c'est ça. Et puis après, bah, c'est d'un seul coup, je vois, c'est comme si tout se déchaînait. Il y a plein de trucs qui tournent au-dessus d'elle, mais vraiment, c'est comme, c'est déchaîné, quoi. C'est apocalyptique, tu sais, un peu. Ça se Et déchaîne. c'est comme s'il y avait la tempête. Il y a une grosse tempête à ce moment-là. D'accord. Ce que je vois vraiment, c'est
il y a plein de choses sombres, ça tournoie, et ça devient, mais c'est comme si ça prenait elle, mais aussi son lieu de vie, ça prend tout. Ça envahit, quoi. Mm, mm. Mhm. D'accord. Bien. Donc là, tu es avec elle, avec sa partie subtile. Ouais, elle fait. Tu la reconnais. Tu la reconnais. Ouais, c'est bien elle. Mhm. Bien, ben voilà. Voilà encore une enquête à mener. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui autorise ces forces à pénétrer, à s'infiltrer? Tout ça? Voilà. Toutes les questions qu'on se pose. Bien. Elle est Mm. d'accord donc pour qu'on continue cette investigation? J'imagine que oui, mais je préfère Ouais. qu'elle donne sa réponse franchement dans le subtil. Ok, Oui, oui, c'est OK pour elle. bien. Après, ce que je capte aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont aussi projetées à l'extérieur de sa part. Donc forcément, ça crée des cibles. C'est comme si ça créait des cibles. Des choses qui sont projetées à l'extérieur. Alors regarde quel Ouais. type de choses précisément, des exemples en fait. Bah là, tu vois, ce que j'entends tout de suite, c'est dans la pratique. C'est tout de suite, c'est dans la pratique que Mhm. j'entends. Ouais. Donc, alors dans sa pratique subtile, c'est comme si elle projetait des choses à l'extérieur. Quoi donc? Qu'est-ce qu'elle projette? Décodage, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a plusieurs formes géométriques qui D'accord. s'intriquent et c'est comme des programmations en fait qu'elle projette. Est-ce qu'elle le fait consciemment? Oui, elle le fait consciemment. Oui, oui. D'accord. Dans quel but? D'aider, de soigner, d'aider. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça se projette dans le cadre de soins. Est-ce que ça se projette aussi quand elle dort? Parce que tu as dit qu'il y avait aussi, il se passe aussi des choses quand elle dort. Est-ce que ça se fait aussi de cette façon-là, de la même façon, quand elle dort ou d'une autre façon? Ouais, c'est comme des clouds, tu sais, c'est un peu le même style. C'est ce que je vois. Je vois Mhm. comme des clouds. Il y en a plusieurs. Et c'est comme si là, elle projette dans ses clouds en fait. Je vois ça. Mm. Même quand elle dort. Oui. Il y en a beaucoup? Bah là, j'en vois 3 au moins. D'accord. Alors, Et tout est relié à elle, hein, de toute façon. Hein, ouais, tout. ouais, Ouais, ok, ouais. ok. Donc, c'est une façon qu'elle a trouvée, qu'elle a mise en place elle-même, ces clouds, cette sorte, c'est comme Bah, en euh, fait, c'est des que réserves, en fait. ouais, c'est comme des endroits de De stockage, on peut le stockage, voir comme oui, ça. voilà. Je reste Euh, sur réserve, moi, tu sais, plus terre à ouais, terre. ouais. Et du coup, Ouais. mais ce que je vois, c'est comme si elle prenait, c'est bizarre, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec le matriciel. Bah, de toute façon, c'est formel, donc c'est de la programmation. Donc forcément, ça devient à un moment donné comme matriciel. Mais d'une certaine façon, les clouds sont créés par elle, mais dans l'énergie matricielle, tu vois. C'est ce Et que oui, je vois. dans un cadre, voilà. Ouais, Donc, dans ce... voilà, c'est ça. Donc, et du coup, je vois elle projette plein de trucs là-dedans. Ouais. donc, qui peut être utilisé après par le système. Qui peut être bien sûr utilisé, oui, par le système. Après, c'est pas que c'est vraiment utilisé par le système, c'est que c'est pollué par le système. Infiltré, voilà, oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mm. Ben, évidemment, évidemment. C'est pas hors de sa portée. Ouais. Quelque part, c'est comme si elle devait ne plus se servir de ses clouds et ne plus projeter et être dans l'instant présent de ce qui est, tu vois, Mhm. il y a vraiment ça, ouais. D'accord.
Tu as parlé donc de ces clouds, donc de ces systèmes de stockage qu'elle a mis en place. C'est dans ce système, dans ces clouds, il y a quoi? Il y a des, comment dirais-je, des pratiques, des choses, C'est comme que des formules en fait, quelque C'est part. que, ouais, c'est ça. C'est que de la programmation et c'est que du codage, en fait, hein, tout simplement. Mhm. Parce qu'elle est Ok. forte. Elle est forte dans ça, tout simplement. Mhm. Et qu'elle connaît ça. Et qu'elle sait utiliser ça. Euh, sauf que, il y a un moment, c'est plus possible d'utiliser ça pour elle. D'accord, d'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'elle passe à une autre étape. C'est-à-dire cette Oui, étape-là, on l'état, veut dire, ancien système ouais, c'est de ça, c'est ça, fonctionnement. c'est ça, ouais. Mm. Hmm. Et ce qu'elle me dit, c'est comme s'il lui fallait encore du temps. Et D'accord. c'est bizarre, pourquoi elle me dit qu'il lui faut Eh du ben, temps, tu vois. Moi, demande-lui c'est pourquoi il lui faut du qu'est-ce temps? Ben qu'est-ce voilà, qui l'empêche, de voilà, passer à autre chose de passer à autre directement. chose. Voilà. Ah, ah. C'est comme une peur hein, qui se cache, Voilà. ouais, tout simplement. Parce que tout de suite, c'est l'estomac, là, tu vois, j'ai l'estomac, ça se noue, en fait. Et c'est vraiment ce qui vient tout de suite, là. Oui, alors cette peur, puisque tu la vois clairement, et elle aussi d'ailleurs, est-ce qu'elle est liée à quoi? Une programmation, une croyance? Une croyance, parce que c'est une peur de ne pas être à la hauteur dans une certaine Ah, mesure. d'accord. Ouais. Et quelque part, finalement, les épisodes qu'elle vit, c'est comme si ça la met pas à la hauteur, tu vois. Donc c'est comme si sa croyance se manifestait à travers dans ce système, puisque dans ce système, de toute façon, toutes les croyances vont se manifester. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Donc, ben évidemment, évidemment, parce que c'est une faille, c'est une fissure, hein. Quand je parlais de fissure et de faille, ben voilà, donc là, ça peut s'infiltrer par cette peur-là. D'accord. Elle date de combien de temps, cette peur? Elle est là depuis longtemps? Ouais, elle est là depuis longtemps, mais quelque part, c'est comme si elle la voyait pas, Oui, ben euh, oui. C'est tout parce que simplement. j'imagine que si Ouais, elle l'avait vue, elle l'aurait déjà éradiquée. ouais, tout simplement, c'est parce qu'elle la Ouais. voyait pas. Mhm. Euh, C'est comme si elle avait quelque chose à se prouver, tu vois, d'une certaine Ah. mesure. Comme si elle mettait de la valeur sur ce qu'elle était, alors que bon, il n'y a pas de valeur à mettre. On est ce qu'on est et point, quoi. Et, euh, et je parle d'influence là, du coup, tu vois, c'est ce qui vient. Tout de suite, c'est des influences. C'est comme si elle était influencée pour mettre un jugement de valeur sur ce qu'elle est. Hmm. Une autocritique en quelque sorte. Ouais, mais il y a une influence D'accord. de ça. Bon, alors, d'où vient cette Influence, influence tu vois, j'entends familiale? influence D'accord. familiale et, euh, et c'est comme si elle faisait des projections parce qu'elle avait ses propres projections, elle, tu vois, de ses ancêtres aussi. Il y a vraiment Mhm. tout ça. Ça s'appuie sur elle, en fait, quoi. Ça Ouais, se manifeste aussi à travers ouais, elle. c'est ça. Ça se manifeste à travers elle, mais parce qu'elle le voyait pas, du coup, ça. Elle voyait pas Ça veut dire qu'elle que, ouais, portait ces mais non. projections-là, en fait. Et du coup, comme c'est quelque chose qu'elle connaît, bah, elle va reproduire quelque chose qu'elle connaît. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas passée encore au nouveau système dans une certaine mesure, parce que c'est comme quelque chose de Ok. normal, en fait, hein, tout J'aimerais simplement. que tu regardes, Valérie, s'il y a comme aussi une forme de loyauté, tu sais. Non, il n'y a pas cette loyauté. Bien. Donc déjà, c'est une chose, parce que tu sais, ça peut être aussi quelque chose d'inconscient et d'insidieux Mm. et qui se Non, là, il n'y a pas manifeste de aussi. loyauté. Non. Parfait. D'accord. Donc, il y a juste ces influences familiales, cette peur. Mm. Oui. Mhm. Elle dit c'est déjà pas mal. Oui. Oui, parce que bon, on la connaît, on sait qu'elle a déjà Mm. fait pas mal de Mm. nettoyage, donc on va aller voir, on va aller chercher à la pince à épiler s'il le faut. Bah, en fait, ce qu'elle Ouais. dit, c'est Mm. que les nettoyages, il y a des strates où ça va pas pénétrer, en fait. Parce qu'il y a encore c'est trop compact.
c'est comme du béton, il y a un moment, faut y aller au marteau-piqueur, quoi. Moi, j'y vais à la pince à épiler, toi au marteau-piqueur. Avec les deux, je pense qu'on devrait s'en sortir. Je fais le parallèle, c'est assez amusant quand même. C'est ça. Donc, en fait, Bon, ça agit comme des blocs de ciment oui. qui font que, il va y avoir, il va falloir y aller au marteau-piqueur, quoi. Ok, on va laisser la pince à épiler pour les dernières poussières. Prenons le marteau-piqueur, sans problème. Ça me va bien aussi. Après, ce que j'entends, c'est que la pince à épiler, elle peut être très utile quand on arrive au niveau du cœur neutral. C'est ce Hmm, que là, je capte. Et, d'accord. euh, et du coup, là, on prend la pince à épiler parce que ça devient très, 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 très subtil, quoi. Hmm, Et, hmm. mais pour le moment, son cœur neutral, il est pas encore, il est sous des couches là encore. Ouais. Bon, alors allons-y. Allons-y au marteau-piqueur. Enfin, c'est elle, hein, bien sûr, qui le fait, Ouais. nous. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas subtile, hein, parce que Non, c'est non. le cas, Non, mais ça veut mais dire que ça reste trop périphérique c'est en fait. cristallisé, c'est trop Ouais, c'est ça. cristallisé. Donc voilà, C'est ok. ça, c'est cristallisé. Puis du coup, elle reste trop en périphérie. Du coup, Mhm. elle peut pas aller au centre. Au centre, c'est au cœur, dans son cœur neutral, quoi. Elle peut pas y aller du coup, Mhm. parce qu'elle est toujours comme pas absorbée, mais oui, absorbée par la périphérie en fait. Et tant que tu es en périphérie, c'est parce qu'il y a des croyances, c'est parce qu'il y a de la programmation, c'est parce qu'il y a tout ça. Tu n'es pas dans ton cœur solaire, quoi, quelque part. Donc, tu ne Ça veut crées dire pas à que, ouais, partir de ouais, ton ouais. cœur solaire, tu, Mhm. tu crées à partir d'une matière déjà existante que tu recycles en fait que tout simplement. Donc, ça veut dire que tu crées à partir du monde de la mort encore dans une certaine mesure. Donc ça veut dire que dans ces influences, il y a des ancêtres en fait qui sont encore Oui. là, présents et qui, quelque part l'empêchent de se dépouiller de ses vêtements, enfin, ou ces cristallisations. D'accord. C'est parce qu'elle ne les voyait pas, tout simplement. Non, Ouais. d'accord. Pour elle, elle ne les voyait pas. Là. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêchait de le voir? Elle-même, en fait, hein, tout simplement. C'est ce qu'elle dit. Mhm. Elle dit moi-même, dans une certaine mesure. Pas moi dans le cœur neutral, c'est ce qu'elle dit, mais moi dans ma périphérie, en fait. Parce qu'on existe dans ce cœur neutral, mais on existe aussi dans cette périphérie. Donc, tout simplement. Mhm. D'accord. Mm. Donc, si ça se manifeste, c'est de la façon dont ça manifeste, dont ça s'est manifesté, ça veut dire que c'est le moment. Oui, en quelque sorte, on peut le voir aussi dans Euh, Est-ce que ça, parce que c'était quand même assez violent, hein, les Mm, épisodes qu'elle a mm. vécu là, c'est comme si, Oui, parce que c'est des attaques, en fait. ouais, c'est Ouais. des attaques, c'est ça. Mhm. C'est toujours, ça peut être violent, bien évidemment, hein. Ça, parce que de toute façon, le monde astral, il nous épargne pas, hein. Mhm. Donc, à partir du moment où il y a faille ou faiblesse ou fissure on en a quoi, je vais dire, on en a encore en tant qu'être humain Mhm. à différentes strates. Eh bien, ça s'engouffre, hein, c'est leur rôle hein, quelque part, hein, c'est de s'engouffrer. C'est pour ça, c'est leur leur mission à eux quoi, quelque part de s'engouffrer. Hein. C'est leur moyen de subsistance C'est dans ça. une Donc, certaine mesure. Donc, tu as parlé donc de peur et au niveau du mm. plexus solaire. Donc, on va aller chercher, chercher voir cette peur de plus près et voir à quel moment la racine de cette peur s'est mise en place en fait. C'est la Ouais, racine qu'on va chercher. c'est étonnant, quoi. C'est rigolo parce que tu me dis au niveau du plexus solaire, mais je l'ai pas T'as pas dit mentionné. ça? Ah Non, bah attends, je l'ai c'est noté c'est- moi, c'est non? ça qui est marrant, quoi. Ah Donc, alors, ouais, attends. non, mais je vais aller regarder, hein. Je vais aller regarder. Tu l'as pas dit, alors ça c'est drôle. Ouais, ouais, c'est étonnant. Mm. Ah ouais, alors est-ce que c'est au C'est niveau du marrant. plexus solaire du coup? Alors, du coup, oui, il y a au niveau du plexus solaire, il y a quelque chose. Ça c'est Il pas y mal. a,
il y a comme un blocage en fait au niveau du plexus solaire. C'est pour D'accord. ça qu'elle s'en prend plein la tête, hein, quelque part. Hmm. Parce que il y a comme un blocage au niveau plexus solaire. Tu vois, tu avais vraiment la bonne information. Je sais pas d'où elle vient, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, ben, ce qui est visé, c'est vraiment les chakras hauts, en fait. Et le but pour elle, ça serait de faire redescendre dans les chakras bas son énergie. D'accord. Ouais. Mais le problème, c'est que bah, elle peut pas parce que le plexus solaire, il est comme bloqué, en fait. C'est pour ça qu'elle peut pas redescendre par les chakras bas, dans les chakras bas. Et du coup, bah, Ok. elle va dans les Ah, chakras ben hauts. ça, c'est intéressant, ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bloqué? Puisque on a mis le doigt dessus. Bah, parce qu'il y a comme des cristallisations, en fait, hein, C'est ces aussi. cristallisations qu'il Oui, faut faire oui. sauter, quoi. Qu'il faut Mhm. fluidifier Mhm. c'est comme ravaler, digérer aussi tout ce mémoriel familial et des ancêtres ancestrales aussi. Oui. Tout ce qui a été projeté, c'est de le prendre, de le ravaler et puis de le digérer en fait. Alors, il y a ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas aussi. Bah, rien ne lui appartient en Rien ne lui réalité. appartient. Bon, ben, au moins, ça sera plus rapide. Rien ne lui appartient parce que toutes les Ah, ah. projections que les autres font sur toi, D'accord. rien ne t'appartient en fait. Mais D'accord. par contre, ça te définit alors que c'est pas toi, quoi, en fait, tout simplement. Mhm. Et bah, je veux dire, les enfants, quand ils viennent au monde, on fait que ça, projeter sur eux, quoi. D'accord. Et du coup, bah, l'enfant, il va prendre cette projection pour Mhm. créer sa propre identité. Et à partir de là, il va se créer une identité, mais qui est une identité d'illusion, qui n'est pas une identité réelle, tout simplement. C'est ça. Et est-ce que pour elle, ça se passe depuis plusieurs vies ou seulement depuis combien de vies? Oui, après, si tu veux, il y a comme une espèce de continuité entre les vies où ça. Mais c'est des millions d'années, on parle de millions d'années là. C'est D'accord. pas, c'est pas juste une ou deux Non, vies, non, quoi. non, non. Mm, Donc mm. voilà, il y a pas. Non, mais ça permet de vérifier aussi qu'il n'y a pas un point très précis et particulier qui a été déclencheur. Tu sais, comme un trauma. Bon, c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit. Mm, mm, mm. Ouais, c'est parce que tu oublies, parce que il y a plein de choses hein, aussi qui font que Mhm, bah la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à se définir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle va utiliser des pseudo-identités, donc des identités illusoires, pour essayer de se définir et de se déterminer. Et puis elle s'aperçoit finalement que ça la détermine pas et vous ça la définit pas. Et puis au mhm. fur et à mesure, bah, comme elle se fait bombarder de partout, bah, elle finit par exploser, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'elle met tellement d'énergie en son centre que, pow, après, ça va exploser. Et puis là, par contre, ça va faire place nette. Mhm. Donc, on est parti de cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur qui s'est Ouais. infiltrée et qui a été, bien sûr, c'est une manipulation, hein, parce que ça définit complètement Oui, 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 les bien maîtres sûr. du système qui, eux, ne Mhm. sont pas à la hauteur, on va dire, Bah, de toute et façon, qui nous oui. font croire que c'est la nôtre, en fait. Mais en réalité, c'est la leur. Bon, ça, Non, c'est non, au c'est passage. eux, quoi. Bah, toutes Mhm. les, toutes les projections qu'on fait, parce que ce sont des projections inconscientes, hein, Mhm. de toute façon, elles sont induites, c'est des influences. Donc, forcément, après, ça passe par les ancêtres, mais ça vient de tout ce qui est archontique et astral. Donc, voilà. C'est transmis, on va dire on peut parler de transmission inconsciente, génétique, etc. Enfin, bon, de toutes les C'est une façons possibles. contamination, on peut même le Ouais, voir c'est comme ça. ça. Oui. Bon, ben écoute, maintenant qu'elle la voit, cette contamination, qu'elle voit cette peur, qu'elle voit cette influence, elle peut s'en occuper. Bah, elle regarde en fait, et puis là, ce qu'elle me fait voir, c'est que elle me dit, ben, tu sais, c'est comme si elle me demandait ce qu'elle devait faire, tu vois, c'est rigolo quand même, hein. Ah, pourquoi elle te demande ça alors Parce qu'elle fait que déjà par, plein de ouais, ouais, choses? ouais. Par rapport à la gestion Hmm. de son coronal, par exemple, elle me dit, bah, qu'est-ce que je fais? Je ferme mon coronal, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Mais j'ai pas à lui répondre, c'est à elle de trouver sa solution, quoi.
Euh, Mhm. c'est étonnant, quoi. Moi, ça m'étonne, en tout cas, qu'elle me Oui, dise ça. d'accord. Donc, c'est toujours cette peur qui est toujours là, Bah, en fait, quelque part. parce que c'est un mouvement, elle est toujours comme dans un mouvement inversé dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elle va toujours aller de l'extérieur vers l'intérieur, au lieu d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, Mhm. c'est comme si c'était inversé. Euh, Elle absorbe au lieu de. Et c'est pour ça qu'au niveau plexus solaire, le plexus solaire, normalement, lui, il fait non, quoi, il repousse. Et c'est ça, en Mhm. fait, parce que elle absorbe. Elle absorbe. D'accord. Elle absorbe l'information et elle crée des codages, en fait, par rapport à ça. Par rapport à ce qu'elle intègre, par rapport Ouais, à sa ouais. compréhension. Donc, ça Mhm. veut dire qu'elle absorbe une énergie qu'elle va retraduire sous une différente forme. Donc là, elle utilise son pouvoir créateur, en effet, mais c'est pas son énergie quelque part. C'est pas son énergie. C'est une énergie qui vient de l'extérieur. Ça veut dire que il y a quelque chose en fait qui ne lui permet pas de repousser cette énergie. Il manque un petit peu de yang de yang là-dedans, ouais, c'est ça. Ouais, il y a pas d'équilibre encore Très quelque part. clairement, Ouais. d'accord, parce que cette énergie-là ne devrait même pas pénétrer en fait. Ben, après, elle pourrait pénétrer si on en est conscient, quoi, quelque Mhm. part, Et si elle est utile et surtout. si elle est utile. Mhm. Mais ça, c'est encore l'ancien système quelque part. Donc là, c'est de pouvoir aller chercher sa propre énergie dans son cœur neutral, mais comme elle a, parce que je te disais là, ces couches là, comme ces couches, Mhm. parce qu'elle va pas dans son chakra bas en fait. C'est Elle y ça. va pas dans le chakra C'est bas. bloqué par le chakra du plexus solaire. On C'est a bien ça, c'est compris. ça. D'accord. Donc là, c'est pour ça que, en même temps, elle peut pas savoir pour elle, quelque Mm. part, d'une certaine mesure. Elle est toujours obligée de passer par quelque chose. Par l'extérieur. Donc, Ouais. et comme l'extérieur est infiltré, Mm. bim, tu te prends une infiltration au passage. Bah, c'est ça, en fait. Ok. Parce que entre toi, ton intérieur et l'extérieur, bah, c'est ce que je voyais. Il y a il y a son coronal et puis il y a un vortex qui s'ouvre. Ce Mhm. vortex, on pourrait le voir comme l'extérieur quand elle va chercher l'information. Ouais, ouais, d'accord. Et il y a des infiltrations. Quoi, là, je vois des spectres, en effet, qui s'infiltrent par là. Donc, l'information, elle peut être complètement polluée. Complètement. Aussi. Mhm. D'accord. Bien. Donc, la première étape, c'est de s'occuper de cette peur, de ce nœud au plexus solaire. Donc, elle le voit clairement. Ouais, là, elle le voit. Elle me dit, Elle, je le vois, je sais faire, il n'y a pas de souci là-dessus. bien. Elle sait gérer les fréquences. C'est la base. Donc, elle sait Ouais. gérer les fréquences, elle peut se débarrasser de cette peur, surtout qu'elle en connaît la vibration, elle connaît la fréquence de cette peur, puisque c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui a été Mm. induite aussi, qui se transmet, etc. Donc, elle le Ouais. fait. Quand elle s'en est, dis-moi comment elle s'y prend quand même. Ça m'intéresse. Bah, en fait, elle l'extrait hein, tout simplement de D'accord. son plexus solaire, vraiment de. Ouais, de l'extraire, quoi. C'est tout simplement ça. Ok. Qu'est-ce Ouais. qu'elle met à la place maintenant? Et pour l'instant, elle me dit je fais du vide. D'accord. Et après, ben, elle dit je vais y mettre de la détermination et de la force, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Ok. Donc c'est déjà un mouvement qu'elle est en train de créer par ce fait. Ouais. Mhm. Donc là, du coup, c'est c'est comme une locomotive qui se remettrait en route, tu sais, c'est rigolo parce que c'est un peu l'idée. Je D'accord. vois, ça fait comme des appels, tu sais, des appels d'air, là, quand Oui, on. je vois des Voilà, aspirations, quoi, quelque voilà, part. des aspirations. Et du Mhm. coup, c'est comme si c'était une machine qui se remettait en route, tu vois. D'accord. C'est intéressant, cette description. Ouais, après, après, c'est schématique, elle me le fait voir comme ça, en tout cas. Et du coup, ça interagit sur les différents chakras, ces autres chakras.
Ok. tout simplement. Et là, ce que je vois, c'est... Alors, il y a comme je sais pas si c'est bizarre parce que son coronal, il a comme changé de forme un peu. Ça fait comme une corolle. Et je vois, il y a comme une fissure dans cette corolle. Tu vois, là, Mhm. ça apparaît, alors que tout à l'heure, je ne le voyais pas, ça. C'est comme si, là, ce qu'elle me dit, c'est comme un révélateur, du coup, de cette fissure. D'accord. Euh, Alors, regarde cette fissure de plus près, ouais, justement. c'est comme des champs d'intrication, c'est ce qu'elle me dit, là. Et moi, Mhm. c'est ce que je capte aussi. Donc, c'est Champ comme des champs d'intrication. d'intrication qui favorisent la prise de décision pour elle et la prise d'information aussi. Mais Mhm. sauf que pour prendre de l'information et prendre des Faire- décisions, elle est Mhm. obligée de s'intriquer dans autre chose. Et notamment ces vortex que je voyais là tout à l'heure, c'est comme si elle mettait son coronal, elle l'intriquait avec ces vortex pour pouvoir prendre des décisions et aussi de l'information. Pourquoi est-ce qu'elle fait comme ça? Bah, parce que en fait, elle palliait quelque part, dans une certaine mesure, Par rapport à à ce qu'il y avait au niveau du ouais, plexus c'est solaire? ça, c'est ça. D'accord. Par rapport à sa Ok. mécanique, tu vois, c'est parce qu'elle a trouvé ça pour pouvoir avoir l'information, pour pouvoir fonctionner. Ça veut dire que maintenant, elle comprend qu'elle ne doit plus fonctionner comme ça parce que ça crée quand même, tu as vu, une fissure, c'est une fissure. Donc, une fissure égale infiltration, Ouais, pour moi. mais c'est ça, mais en même temps, cette Mhm. fissure, elle était comme voulue, tu vois, dans Oui. une certaine Mhm. mesure, pour pouvoir Fonctionner. continuer à fonctionner, à avoir de l'information et, euh, et correspondre avec ce champ informationnel, mais qui est un champ informationnel qui est très limité en fait, hein, et puis pollué Matriciel, très surtout. lié Oui, aussi. Ouais. oui, oui, D'accord. D'accord. ouais. Donc, quand tu décris tout ce que tu viens de décrire, Valérie, ça veut dire que quelque part, toutes ces failles-là, maintenant, c'était plus possible pour elle de fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'elle change. Non, Tu as parlé de palier tout à l'heure, oui, d'un nouveau palier. elle change de fréquence, elle change de réalité et de mécanique aussi dans une certaine mesure. Tu vois, c'est vraiment un changement total. Elle me dit changement radical. D'accord. Euh, Mm. je pense qu'elle s'en doutait aussi, mais on va quand même vérifier que tout soit fonctionnel, que tout se mette en place aussi de manière qu'il n'y ait pas encore des failles qui traînent par-ci par-là. Alors, je regarde, je vérifie déjà tout ce qui est en haut. Mm. Alors, en haut, de toute façon, quelque part, c'était pollué, hein. On peut le voir comme ça. Par rapport au chakra coronal, tu Oui, parles. Tu as oui, parlé du chakra coronal et du troisième œil tout à oui. l'heure, hein. Oui, c'était pollué parce que l'information venait du système astral. Donc, c'était Mhm. pollué, en fait, tout simplement. Et elle dit, bah, ça arrive tout le temps, de toute façon, voilà, ça arrive tout le temps. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Donc là, je regarde minutieusement, je vois pas grand-chose, à part le fait qu'il y a comme des espèces de particules euh, qu'on pourrait considérer comme des particules alors subatomiques, c'est ce qu'elle me dit, de lumière, tout simplement, qui remontent du bas, en fait. C'est comme si elle va les chercher vraiment là dans son chakra bas, Mhm. notamment chakra racine et chakra sacré, les deux. Et qu'elle le fait, c'est comme si elle me dit, elle les pilote et elle les emmène vers son chakra coronal. Là, ça circule bien. Ouais, c'est comme pour asseoir un certain Voilà. fonctionnement en fait, tout simplement, et une Mhm. reconnaissance et une reconnexion aussi. On peut le voir comme ça aussi. Ouais. D'accord. Et oui, alors en fait, tu vois, il restait juste cette chose-là qu'elle devait, cette peur qui était là, qui faisait blocage, qui faisait barrage en fait, parce que c'était la somme de toutes Ouais, quoi, les ces peurs et les influences en fait, ouais, peur et projection, il y les avait vraiment, projections, c'était comme ouais. un combo, tu vois, c'est comme s'il y avait un combo qui fait que c'est vrai que la peur, on pourrait considérer que c'était elle à la source de ça parce que L'origine.
Ouais, parce que sans cette peur, elle aurait pu aussi avoir ses projections, c'est ce qu'elle dit, mais ça aurait peut-être été plus rapide. Mmh. Voilà, tout simplement. D'accord. Bien. Quand tu parlais de ces formes géométriques, c'était comme un bazar sans nom, je sais pas comment tu l'as Mmh. décrit, c'était, toutes ces projections qui se mélangeaient, qui étaient, comment dire, polluées aussi, contaminées par Mmh. l'astral? Mmh Oui, oui, mh. oui. OK. Ouais, de toute façon, les projections sont toujours infiltrées, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que nous ne sommes pas des êtres qui projetons. On n'est pas des projecteurs, quoi. Et On c'est est des émetteurs, donc c'est pas la même chose, en fait. Ah, ça c'est intéressant et important ce que tu dis là, parce qu'on dans beaucoup de méthodes tu sais, de développement personnel, il y a beaucoup de Bah oui. choses qui incitent à faire des projections, faire ceci, Oui, faire cela. Ah ah. c'est normal parce que le développement personnel, c'est vraiment des méthodes qui sont en lien avec l'aspect matriciel et qui sont insufflées par des entités, hein, tout simplement, hein. Mmh. Et oui. Donc pas de projection, mais émission directe en fait. Oui, il y a une émission, une réception, et c'est tout. Il n'y a pas de projection à avoir ou à faire. C'est reposant quand même finalement tout ça. Ben, c'est reposant, C'est ce mais que je suis en train de c'est me ouais, dire ouais, parce ouais, ouais, que ouais, avec ouais. tout ce fatras de projection, il fallait faire attention à ça, pas faire ci, pas faire ça. Alors que là, c'est plus cool, Mm. non? Oui, bah oui, c'est Mais il plus faut que ce cool, soit dégagé quand même, hein? mais ça veut Voilà, dire que tu dois être vraiment en présence en c'est permanence, ça, tout quoi. le temps. Voilà, tout Habiter, simplement. voilà, on en revient à une question qu'elle posait aussi Christine, habiter toutes les parties, Oui, de ton être en fait. oui. Donc ça veut dire qu'il faut être en conscience 24 heures sur 24, tout Même quand simplement. tu dors, sauf que quand tu Oui. dors, c'est plus difficile. Il faut développer, Bah, heu c'est-à-dire qu'il faut muscler la conscience astrale pour pouvoir l'aligner sur les autres consciences et que tout ça, c'est un processus, hein, de toute façon, et qui est oui. logique, hein, c'est juste qu'on a été tellement retardé, 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 mais c'est un processus qui se fait. D'accord. Déjà, en avoir conscience, c'est la première, le premier pas, très important. Mm, mm. Mmh. Ouais. D'accord. Bien. Donc pour revenir à Christine, tu as regardé attentivement tout ce qui Mm. pouvait éventuellement se remettre en travers. Bon, il y aura et de toute façon dans un processus de conscience, il y a des petites choses qui sont toujours là aussi à un moment donné pour, qui réapparaissent pour, qu'il y ait des compréhensions aussi, il faut le savoir, hein. Ça, c'est normal. Oui, bien sûr, parce que on est en perpétuel mouvement en fait. On n'est pas Mmh. dans une staticité, donc forcément, il y aura toujours des petites choses qui feront que on va aller se repositionner parce qu'on n'est pas intégral, on n'a pas encore intégré la totalité de notre conscience, donc de notre énergie. Mmh. Tout simplement. Et c'est pas que Christine, c'est tous les êtres humains qui sont sur Terre, quoi. Donc, Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a eu ces pertes d'équilibre là, c'est ce qui a motivé, sa le fait qu'elle me contacte en fait? bah, Qu'est-ce c'est qui comme s'est si, passé? ouais, c'est comme si elle était shootée, en fait, hein. C'est un peu l'idée. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vraiment, mais c'est parce que, ben, on jouait, quoi. On joue avec elle, quelque part, hein. C'est l'idée, hein. Ouais. Mmh. Mm, mm. D'accord. Et, Ça passait par où? Par quel, ça passait par le chakra coronal essentiellement? oui, 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 ça prend le système nerveux, en fait, hein. La tête, le chakra coronal et le système nerveux aussi. Ouais, il y avait, quelle était l'intention derrière ces attaques? Parce que je vais parler d'attaques, hein, bien sûr. Bah, de la faire suer, quoi. Vraiment, c'est de la faire suer et puis de récolter ce qu'il y a récolté au passage, si c'est possible. Mais c'est vraiment mettre des bâtons dans les roues, hein. C'est vraiment l'idée, hein. C'est non, tu ne deviendras pas.
un être souverain. Non, tu ne grandiras pas. Non, tu restes à notre merci. Quoi, c'est ça. Quoi, Et, et ils puis, sont impitoyables hein, avec nous. et Hein. puis même si tu peux encore récupérer, retomber dans les anciennes croyances, parce que ça, je l'ai vu aussi très clairement sur d'autres Aussi, personnes. oui. Si tu peux même Mm, retomber dans les anciennes croyances et puis même peut-être faire des prières. Non, je parle pas pour Christine, mais c'est des choses qui peuvent mm. se produire fréquemment. Bah Donc, oui. Moi, j'en ai eu faire des l'exemple. demandes. Ouais, Ouais. j'en ai eu l'exemple encore cette semaine. Mhm. J'étais en train de faire un truc et j'ai entendu, bah si tu demandes, tu l'auras. Eh bien, voyons. Ouais. Comme quoi, tu vois, non mais Moi, ils je l'ai vu s'arrêtent passer jamais. aussi Hein. très Mm, clairement, tu vois, mm, comme les avions qui passent au-dessus de mm, la plage, tu vois, avec la banderole, mm. très clairement. Donc, non, non, ça va pas le faire. Alors, elle disait, donc Christine, donc, elle a fait son possible quand même pour Mm, maîtriser, pour mm, pulvériser ce qu'elle considérait comme un vortex. Elle voyait des vortex, hein, mm. mais ça se reproduisait 5, 6 fois. C'était lié donc au fait qu'il y avait encore cette peur. Oui, parce qu'il y avait cette peur et il y avait cette intrication au niveau du coronal qui s'intrigue Hmm. dans les plans, dans différents plans, mais dans les plans astraux, quoi. À Donc, cause du fonctionnement, ouais, ouais, c'est d'accord, ça. ok. Ouais. Mm. C'est-à-dire que dans la mécanique, bah, du coup, elle s'était adaptée à comment elle fonctionnait, mais c'était un peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'information, mais cette information, bah, elle était aussi polluée. Ouais. D'accord. Je reviens au cloud que tu as vu au début, Mm. Valérie. Mm. Est-ce qu'elle en a encore besoin? Bah là, non, du coup. Bah non, parce Bien, que alors, qu'elle fasse le nécessaire. elle dit là, ça serait idiot de dire que j'en ai encore besoin, tu vois, c'est ce qu'elle me dit là. Mais on va rien laisser de côté, hein. Donc, tout ce qu'elle a utilisé qui ne lui est plus utile, Bah, de toute façon, elle dit ça n'a plus lieu ça d'exister. dégage. Voilà. Ça n'a plus lieu d'exister. Mhm. Ouais. Ça veut dire que, alors, quand on change de fonctionnement, ça peut créer aussi peut-être tu sais, des Des inconforts, vagues. des vagues. C'est ce qu'elle me dit, des vagues. Ok. Comment peut-elle donc le vivre confortablement, ou le plus confortablement possible sans créer des peurs ou quelque chose comme ça, au Bah niveau physique? déjà, elle, dans sa partie subtile, elle peut gérer, mais au niveau D'accord. aussi physique, elle peut aussi demander que ça se calme. Hein. Elle peut exiger que ça se calme. Exiger. Ouais. On va parler d'accord. D'exigence, ouais. Vraiment, c'est de l'exiger que ça se calme. D'accord. Parce que, ben, notre partie subtile, elle n'est pas dans la matière, donc elle ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique. C'est Donc, ça. bien évidemment, on doit avoir une communication tout le Puis, temps, de et puis, nous il y à a un nous. temps d'adaptation aussi, hein, parce qu'on quitte un système pour un autre, et c'est sans arrêt en ce moment. Donc, il y a peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation. Peut-être. Il y a un temps d'adaptation pour l'ego, mais pas pour le reste, en Pas fait. pour le reste. Oui, mais bon, Ouais, ouais. l'ego, on en tient Mais compte aussi l'ego, quand même. bah, Eh on en oui, tient compte, hein, bien évidemment. et bien sûr. C'est pour ça que cet ego, il doit exiger. Oui. Voilà, très bien. Donc, les clouds, c'est fait, c'est réglé. Ça, Ouais. c'était pour pas oublier quoi que ce soit. Ouais, parce Alors, que ce qu'elle me dit, ben, en fait, on supporte parce on a appris à supporter. C'est comme si, avec le temps et les attaques et tout ça, on a appris à supporter, à supporter. Or, on n'a pas à supporter, quoi. C'est ce qu'elle dit. c'est comme si tu as une jambe en moins et que tu es déjà habitué à marcher sans cette jambe et que tu dis c'est normal. Ben non, c'est pas normal, Non, en c'est fait. pas normal. Non, non, pas du Ok, tout. On ne doit pas supporter. On doit juste s'imposer, exiger pour ne hmm, plus avoir à supporter, en fait. d'accord. Ça, c'est très, très intéressant et très important tout ça. Bien. Alors, je reprends un peu les informations qu'elle m'a données. Elle dit, au bout de plusieurs jours, j'ai identifié un épisode foudroyant de maladie de Lyme. Est-ce que c'était ça? Parce que ça prendre Oui, cette forme-là, bien sûr. complètement, complètement, c'est ce qu'elle me dit là. Elle dit ça peut prendre cette forme et même d'autres. Mhm. Mais quelque part, c'est puissant. Et cette puissance,
c'est sa propre puissance qui est utilisée comme contre elle, tu Contre vois. elle, ok. Donc ça peut lui donner la mesure dans une certaine De sa puissance. voilà, de sa puissance aussi. Tout Oui. en faisant croire que ben tiens, on va te mettre à terre et puis tu vas rester à terre et tu t'en remettras pas, quoi. Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est le Et truc. puis de dire bah, j'ai été attaqué mais puissamment, bah non, c'est pas puissant les attaques, c'est seulement parce que c'est notre puissance qui est utilisée dans une certaine mesure. Mais Ouais. leurs attaques, c'est vraiment rien, quoi. Hein. C'est du pipi de chat, ou c'est ce qu'on dit, pipi de chat. Oui, c'est du pipi de chat. C'est ça, on peut dire ça. D'accord. Donc, toujours l'utilisation de tout ce qui... Oui, parce qu'en plus, elle dit, à ma grande surprise, j'ai pu l'éradiquer très rapidement, je n'ai rien compris. Et bien maintenant, en fait, elle prend la mesure ainsi de sa propre puissance. C'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que ça c'est vrai que je l'ai remarqué aussi. On peut se faire, entre guillemets, attaquer, mais ça peut aussi partir aussi rapidement que c'est venu et même beaucoup plus rapidement parce que, ben... Ouais, parce que malgré tout, on a quand même une proximité de plus en plus avec notre propre esprit. Et du coup, c'est comme si on a une attaque et hop, on a la solution juste après. En fait, on a l'attaque et hop, on a la solution juste après. Vraiment, c'est de plus en plus présent aujourd'hui, oui, que ça l'était il y a encore 6 mois de ça. Et il y a vraiment cette proximité qui vient parce qu'on n'est plus les mêmes aussi depuis ce temps, quoi, tout simplement. Et même si on a encore des fois, bah, on porte encore des boulets ou des bagages, ce qui est acquis, c'est acquis. Et on l'utilise, bien évidemment. Oui. Bien. Alors, la question qu'elle pose aussi, c'est comment me mettre hors de portée de ces attaques, indétectables, invisibles. Bah, arrêter d'absorber, en fait. C'est parce qu'elle était dans l'absorption tout le temps, en fait. Hein. Tout simplement, elle absorbait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça, c'est aussi le propre du féminin, hein, de toute façon, d'absorber. Mais quand le masculin, il y a l'équilibre qui est masculin-féminin, dans l'être, on est neutre, en fait, on n'absorbe plus et on repousse pas. Et là, on devient invisible. C'est là qu'on devient visible. C'est là qu'on n'est plus visible, en fait, tout simplement. Tant que tu es dans la polarité, en fait, tu es visible dès que tu deviens... C'est ça. Si tu es trop yang, quelque part, tu es visible. Si tu es trop yin, tu es visible. Donc là, quand tu es équilibré yin-yang, eh ben, là, tu n'es plus visible. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose à cultiver et à entretenir régulièrement. Ok, bien sûr. Donc après, cette polarité, elle s'exprime bien sûr dans les corps, mais pas que dans les corps. Hein. C'est aussi dans le quotidien, c'est en permanence, quoi, de toute façon. En plus, quand on est en lien ou en relation avec une personne, si cette personne est polarisée, on va avoir tendance à se polariser aussi. Sauf que c'est parce qu'on n'est pas dans notre centre. C'est pour ça qu'on va se polariser. C'est comme s'il y avait un espèce de mimétisme. C'est pour ça qu'ils veulent que tout le monde soit stéréotypé dans la masse, là. Parce qu'il y a un mimétisme qui se fait de façon inconsciente. Sauf que quand on devient conscient, on va avoir comment dire, ces polarités, quoi, ces polarisations. C'est comme du magnétisme, c'est magnétique en fait. C'est ça. À partir du moment où tu es en contact avec une personne qui est magnétique, tu vas devenir magnétique. Sauf que non, tu ne peux, t'es pas obligé d'être magnétique. En fait. En fait, tu peux rester qui tu es. C'est comme les projections. C'est la même chose. Quand on projette quelque chose sur toi et que bah, tu le prends, bah, tu deviens ce qu'on projette sur toi. Sauf que quand tu dis non, c'est fini, tu veux plus, c'est plus possible, ben, que veux-tu qu'il se passe? Plus rien, tout simplement.
C'est intéressant, ouais. C'est très très intéressant parce que effectivement, c'est là qu'on peut voir aussi des changements qui se produisent d'une manière très rapide, hein, mais comme miraculeusement, Ouais. parce que tu as fait tu t'es mis dans cette position-là. Mm, mm. Ah, C'est ça, c'est ça. ouais. Et là, en effet, il n'y a pas de miracle là-dedans. C'est juste la puissance C'est qui se notre manifeste. puissance, c'est notre pouvoir qui se manifeste, en fait, tout Mm. simplement. Mais Ouais, c'est après, ça. comme on n'a pas forcément le savoir de comment on est et qui on est, comment on fonctionne et tout ça, eh bien, on va se référer aux projections qui ont été faites sur l'être humain, tout simplement. Mhm. Que ce soit collectivement, racialement, familialement, planétairement aussi, hein, tout simplement. Mm. Toutes ces influences. Ouais, c'est ça. Donc il y a un moment, on se débarrasse de toutes ces influences parce que ben, c'est plus possible. Et puis parce qu'on devient, on va être à l'intérieur et on va aller vers l'extérieur, tout simplement. On va plus Mm. engranger en fait, hein. C'est ça. En fait, quand on parle de se muscler, c'est ça. C'est tout simplement acquérir des réflexes automatiques qui vont, qu'au départ, on cultive parce que ben, on prend conscience de tout ça et qu'après, ça se met en place et ça se fait tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis Mm. après, et une fois que voilà, c'est fait, après le reste, c'est facile. En fait, il y a plus, ça devient comme naturel, en fait. C'est juste qu'il faut retrouver son mouvement, son réel mouvement en soi. Mm. Ouais, Ouais, c'est important. Ce que je reviens sur ce qu'elle a mis en place et ce qu'elle a intégré aussi après avoir expulsé sa peur, c'est cette détermination. Ça, c'est quand même un ouais, elle en fil a, elle en conducteur. a, Oui, ouais. voilà. Mais c'est important de l'avoir, quoi. Elle en a, oui, bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Ça, elle en a, elle en fait pas Mm. défaut en tout cas. C'est Et bien parfait. sûr que c'est important parce que la détermination, ça va être, je bloque en fait, hein, ça va être la prise où vraiment je vais bloquer les attaques parce que je suis déterminée. Donc, on peut vraiment voir ça au niveau des arts martiaux aussi, hein, c'est un C'est peu la ça, même chose. exactement. Je vais mettre une force égale et contraire en fait. Mm. Voilà, parce que j'ai de la détermination. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, une question qu'elle pose, elle dit pour se protéger de ces attaques, il m'a été suggéré de demander si depuis la planète Arcos, j'ignore de quoi il s'agit, moi aussi d'ailleurs, il pouvait y avoir des informations utiles transmises à travers Patrick Vorel. Est-ce que tu peux regarder cette question, Valérie? Bah, en fait, à partir du moment où tu es dans, quoi, c'est ce qui vient là tout de suite. Voilà. À partir du moment où tu t'en réfères à une planète, peu importe laquelle, tu es toujours dans un système astral. En plus, Arcos, Arconte, Ouais, Arconte. c'est un peu Ouais. ouais, l'origine. Bon, je ne veux pas faire d'amalgame, mais bon, quand même, on se méfie, quoi. Ouais, ça c'est vraiment aujourd'hui. Bon, après, ça peut toujours être intéressant de pouvoir Oui, voir de l'information, bien évidemment. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit aujourd'hui, maintenant, c'est d'aller prendre son information en soi, mais pas sur quelque planète que ce soit. Voilà, c'est pas nécessaire en tout cas, ce qu'elle dit là. voilà. Alors des fois, c'est ce qu'elle dit aussi que l'esprit, il met des petites pierres pour pouvoir avoir l'information, mais cette information, elle est toujours plus ou moins récupérée par le système astral et polluée. Mhm. Ouais. Parce que bah, ça reste astral, quoi. Ça reste polarisé, en fait. Ok. Alors, on revient sur ce qu'elle pensait être l'épisode de la maladie de Lyme, qui était certainement aussi utilisé. Je voudrais que tu regardes s'il reste une faille liée à justement cette maladie de Lyme. Quelque chose comme une croyance, quelque chose comme une empreinte qui Bah, pourrait être encore utilisée. ce que je peux voir, c'est qu'il y a une empreinte comme émotionnelle, tu vois, parce qu'elle me fait voir là son Ouais, plexus ok. cardiaque.
Et le cœur, c'est le corps émotionnel, hein, c'est relié au corps émotionnel. Donc, elle me dit, il y a encore quelque chose d'émotionnel là-dedans, en tout cas. Donc, elle dit, c'est vu. D'accord. Si c'est vu et observé, c'est que c'est réglé? Ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, c'est vu, c'est traité, quoi. Tout simplement. D'accord. Donc, c'était important quand même de voir ça et de mettre le doigt dessus, on va dire. Oui. Bah oui, de toute façon, Basta. si ça prend cette forme-là, c'est parce que il y a une empreinte, il y a une mémoire, de toute façon. Ok. Très bien. Alors, je rebondis sur le mot mémoire, puisqu'elle dit ma mémoire est très je vais y arriver, très troublée par moments, ainsi que ma capacité à m'exprimer, tu vois, et mon ouïe du côté gauche. Est-ce que tout est lié? Est-ce que c'est le même problème? Non, c'est pas le même problème. Mais en fait, il y a aussi, comme tout à l'heure, il y a eu vraiment aussi l'oreille gauche qui s'est mise à siffler fort quand il y a eu un retour d'énergie. C'est ce que j'ai capté vraiment. Et là, ça me ramène aussi à ça. C'est pas forcément que ça, mais quand il y a des retours d'énergie, il peut y avoir comme tu sais, un vortex inversé qui se fait. Et du coup, ça fait comme un appel d'air, encore une fois, Aspiration, oui. une aspiration avant de se caler. C'est comme une porte qui s'ouvre encore à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'au niveau des oreilles, il y a comme des mini-vortex, il y a comme des mini-chakras. Tout On à peut le voir fait. comme ça. Et ces mini-chakras, bah, c'est pareil, il y a de l'information qui passe par là, hein, de toute façon. Oui. Et donc, ça peut être impacté aussi par les changements fréquentiels et les changements d'énergie aussi. Oui. Donc, au niveau de l'oreille et au niveau de la mémoire et de l'expression? Alors, en fait, c'est comme si il y a un moment aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a comme si ça devait changer. Tu vois, j'ai vraiment comme si son parler devait changer. Elle doit entendre chaque mot qu'elle va prononcer, mais en même temps, comme il y avait des infiltrations aussi, il y a comme un blocage. Tu vois, non, tu vas te taire, quoi. Tu vas te taire. Voilà. Eh ben voyons. Et ça, ça va aussi avec le corps mental, et c'est pour ça qu'elle dit la mémoire, que c'est que les souvenirs, ça ne connecte plus. Mais en même temps, la mémoire, il y a un moment, ben, on doit aussi s'en séparer parce que ça fait partie du processus de cette conscience, de cet esprit qui va venir pouvoir se manifester Prendre aussi. place et se Ouais, dans manifester, notre. ok. Parce que la problématique, c'est que si on reste dans la mémoire, bah, on reste dans l'ancien système et Ben, puis c'est les clouds aussi, hein, ce sont les voilà, ouais, clouds c'est quelque ça, part. c'est Voilà. ça. Donc, mais ça peut être malgré tout pris aussi par le système astral et impacté aussi par le système astral. Et en fait, ce qui va être impacté par le système astral, c'est l'astralisation qui va être fait de ça. C'est-à-dire que oui, ok, je constate que j'ai eu des pertes de mémoire, mais oui, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis non, quoi, j'ai pas quelque Oui, chose qui va pas bien? Tu vois, ça c'est de voilà, c'est ça. l'astralisation Ouais. en fait. Donc c'est ça qui s'infiltre. Donc il y a un moment, c'est est-ce que c'est normal? Toi, tu fermes ta bouche et tu vas jouer aux billes ailleurs, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc elle pourrait avoir, donc ça peut effectivement provoquer une inquiétude, mais elle pourrait avoir l'information directement que c'est juste un passage, quelque sorte obligé d'une certaine façon, quand je dis obligé, c'est normal, processus normal, de C'est un processus, oui, désastralisation, c'est et ça. cetera. C'est un processus
dans la mécanique D'accord. des corps. Mais par Mhm. contre, après, tout ce qui s'infiltre, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est pas nous, c'est Non, pas c'est l'astral. elle, c'est l'astral qui s'infiltre. Voilà. Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'après, on va vraiment dans de la dentelle, dans du très, très, très subtil. Parce que là, on va repérer tout ça et puis on va le foutre dehors, quoi. Donc, Toi, tu dégages. C'est et toujours pour ça. ça, bah oui, il faut de la détermination de dire, bah non, vous ne pouvez plus passer, quoi. Tu sais, c'est un peu Mhm. comme le Seigneur des Anneaux, là, il se met là, non, vous ne passerez Le pas. bâton de Voilà. pouvoir, ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Vous ne passerez pas. Bien. Alors, il y a une autre question qui concerne les chats. Elle dit qu'elle aime beaucoup les chats, mais qu'aucun ne vit avec elle actuellement. Hmm. Alors, elle voudrait savoir si un chat s'apprête à la rejoindre bientôt. Elle dit qu'elle en a pas besoin, en fait. C'est rigolo parce que tout de suite, elle me D'accord. dit, mais j'en ai pas besoin, en fait. Donc, c'est une croyance ou quelque chose qui s'est... qu'est-ce que... Voilà, elle en a pas besoin, mais elle pourrait avoir un chat si elle a envie quand même, non? Elle peut avoir un chat, ça empêche pas, mais elle en a pas besoin. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Voilà. Après, Après, elle fait ce qu'elle veut. Bon, oui, complètement, complètement. Après, si elle veut avoir un chat, bah, ça n'empêche pas. Mais il y a des personnes qui ont des chats parce qu'elles en ont besoin. elle n'en a pas besoin. Mais elle n'en a D'accord. pas besoin. C'est ce qu'elle m'a dit tout de suite, hein. Très bien, On n'a pas besoin. très bien. Ça n'empêche pas qu'elle peut être proche des chats aussi. Mhm. Oui. Oui. Quelle est l'origine des difficultés relationnelles qu'elle vit actuellement? Est-ce qu'elle est responsable ou bien elle ne sait pas trop comment se positionner de manière juste? Bah, en fait, il n'y a pas besoin de se positionner de manière juste, c'est ce qu'elle dit. Il y a juste à être qui elle est. C'est parce qu'il y a de l'infiltration et que du coup, il y a comme un flottement, tu vois, il y a des choses qui sont pas claires. Et du coup, c'est pas rassurant aussi dans le lien ou dans la relation. Il y a quelque chose qui est pas rassurant. Donc, quand c'est comme ça, ben, alors ça veut pas dire que tout vient d'elle, hein, c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi, bah, ça c'est du jeu astral, hein. C'est Mhm. des jeux, oui. D'accord. Mais tu vois, quand Mais elle en pose même aussi... temps, ouais, Oui, elle arrivait pas à descendre dans son chakra bas, tu vois. c'est ça. Puis, il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur. Puis, tu sais, moi, j'ai entendu parler de quand tu as parlé de cette peur, ça peut renvoyer aussi à l'idée que j'ai peur de ne pas être aimée, assez aimée, tu vois, quelque part. Mhm, mhm. Est-ce qu'il regarde quand même qu'il ne reste pas ce genre de petites choses, de petites craintes insidieuses, on va dire, qui est liée à ça, justement. Bah, tu vois, quand tu parles de ça, il y a comme une guirlande de Noël là qui s'allume. Mais j'avais vu déjà tout à l'heure, j'ai dit bon, Ouais. et là justement, la question se pose, tu sais, la peur de ne pas être aimé, Mhm, donc mhm. tu vas des fois, Bah, tu euh, vas faire des choses, tu vas te plier au système, c'est ça, en fait, ouais, c'est quand ça. tu as peur de pas être aimé. Quelque Mhm. part, c'est une Alors, soumission. la guirlande, allez, basta. Ouais, et tu vois, ça revient là, l'ovaire gauche, je te J'allais te poser disais la question. Oui. tout à l'heure Mhm. là, bah tu vois, ça revient plus là quand on parle de ça, D'accord. Alors regarde ça tout de de plus près, suite. Valérie, s'il te plaît. Euh, c'est comme une mini centrale qu'il y a là, tu vois, c'est ce que je vois hein, quand même, hein. Quand même, oui. Euh, ok. Ouvert gauche. Et l'ovaire gauche, en fait, c'est comme une mini centrale qu'il y a là. Et c'est euh, c'est bizarre parce que j'ai vraiment la sensation comme si ça n'arrivait pas à démarrer, tu vois. Et du coup, ça, comme un moteur que tu essayes de démarrer, puis que ça tousse, puis ça finit par se noyer, ça finit par, ça arrive pas ouais, Qu'est-ce qui, à se mettre en route. est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a sur dans cette zone alors? Donc c'est déjà en lien avec la féminité, ça Oui, c'est sûr. Et la d'accord. puissance, tout de suite. C'est ce qui vient. Ah, C'est la puissance. La puissance du féminin.
D'accord. Et pourquoi ça s'est posé dans cette zone? Donc, Parce on est au que, niveau du deuxième chakra? ouais, parce qu'en fait, les autres étaient. C'est parce qu'il n'y avait plus de circulation dans une certaine mesure et qu'il n'y avait pas de retour d'information aussi. D'accord. Donc, c'est comme une forme de cristallisation aussi dans cette Oui, zone, on peut le voir quelque comme ça. part. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais en même temps, j'ai vraiment la sensation comme s'il y avait eu des abductions aussi, hein, dans une certaine mesure, dans la forme. Parce D'accord. que ce que je viens de voir, c'est une tête de chouette. Alors ça, généralement, bon, c'est Ouais. les abductions, hein, c'est D'accord. les flashs mémoriels qui te mettent, c'est des têtes de chouette, généralement. Et Pourquoi? Pourquoi te chouette? Il y a une raison ou hum, parce parce que que lié à la symbolique de la chouette, tu sais, le mystère, la magie, tout ça? Parce que pour eux, c'est comme des écrans de fumée, en fait, hein, tout Mhm. simplement. C'est comme s'ils avaient, Ah, ils avaient un panel d'images et puis que ben, c'était les chouettes, les ceci, le cela, et puis c'est tout, quoi. Ils ont pas d'autre stockage. Donc, ils te mettent la ok. chouette, par exemple. Voilà. D'accord. Bon. Et donc, il y a vraiment quelque chose dans le sens abduction aussi par rapport à ça, euh, qui n'était pas forcément actée actuellement, hein. Elle n'était plus abductée, mais il y avait encore une mémoire Abduction. de cette abduction, quoi, de ces abductions en tout cas. Oui, D'accord. notamment. Donc après, bah, de toute façon, il faut se dire, dans une certaine mesure, qu'il n'y a jamais qu'un seul truc. Il y a toujours plein de trucs, parce que ils jouent toujours la sécurité, hein. Ils sont pas fous, hein. Donc, ils vont te mettre plein de petits trucs différents, Et si avec ça, des ça marche liens pas, ça va différents. marcher. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui fait que, ben, même s'il y en a un qui part, eh ben, les autres, ils sont toujours là, quoi. Voilà. Mhm. Donc là, il y avait vraiment, mais c'est pas que tu vois, je sens, bon, il y a l'ovaire gauche qui est très impacté, mais il y a aussi toute la vessie, hein. Il y a vraiment ce système vessie, intestin, il y a vraiment toute cette sphère-là qui était impactée aussi, parce que Mhm. ça a impacté en effet le chakra sacré. Oui. D'accord. Donc maintenant qu'elle le voit, elle peut faire le nécessaire aussi. Elle Ça sait faire maintenant, elle ouais, ça continue. dégage, c'est ce qu'elle me Ça dit. dégage, Dégage. d'accord. Euh, le lien donc avec cette crainte ou cette idée sous-jacente de ne pas être aimé, on est parti de là quand même, hein. On regarde s'il reste encore quelque chose lié. On va dire que ça peut être, c'est une Elle dit fréquence aussi, que ouais, c'est des programmations qui sont programmation. induites aussi, ça. Mhm, Parce que elle dit bah, quand on vient sur Terre en incarnation, il y a notre propre programmation et sur cette programmation, il y a comme un calque qui se met d'une mhm, programmation matricielle qui est induite, hein, aussi. Et après, ben, on fait le tri de tout ça, on reprend la main aussi de tout ça, mais il peut y avoir aussi ce genre de phénomène qui rentre en ligne de compte, qu'on a du coup la croyance après qu'on n'est pas aimé, alors que il n'y a pas à être aimé, quoi, de toute façon, en plus. Voilà. c'est ça. Donc on partait quand même à la base du relationnel, hein. Mm, mm, mm. Donc voilà où ça, Ouais, jusqu'où ça ouais. nous a mené, jusqu'à l'ovaire gauche. Mm. C'est pas l'overdose, c'est l'ovaire gauche, là. Ok, Ouais, bien. c'est ça parce que Et des cristallisations, tout ce qui a été écrit. et en même temps, comme elle n'était pas dans sa propre identité, elle Mhm. pouvait pas être. Il y a comme quand tu n'es pas dans ta propre Décalage. identité, c'est comme Mhm. s'il y a un décalage, tu es à côté de tes pompes, en fait, hein. J'ai vraiment cette image-là qui apparaît. Et du coup, t'es pas toi, quoi. T'es pas toi. Voilà. Et donc, t'es sous. C'est pas C'est une emprise, oui. c'est une emprise, c'est une influence Mhm. du système, mais détournée, encore une fois. C'est pas direct, là, c'est encore détourné, qui utilise les différentes projections des parents, des grands-parents, de tout un tas de choses, quoi.
tout simplement. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, tu sais, de l'éducation, de tout ce Ouais, ouais. qui est mis en place depuis, Bah, après, je en tout connais pas la cas, plein de choses. relation. Non, Je moi non connais plus. pas la relation. Non, mais là, je dis, je connais pas la relation de Hmm. Christine avec sa maman, mais c'est ce qui apparaît depuis tout à l'heure Ah, la aussi. relation avec sa maman, Ouais. d'accord. Alors, je connais pas cette relation. Je sais pas de quel ordre elle est, mais c'est Elle ce secoue qui, la tête, hein, donc c'est ce qui clignote là depuis tout à l'heure. Ça, bon, ouais, c'est la maman quoi qui apparemment, vient il y a quelque chose aussi. donc qui a été transmis par la maman, c'est ça? Oui, parce qu'il y a comme une emprise, on pourrait le considérer comme ça, une emprise de la mère sur la fille, oui. Mais parce qu'il y a de la projection. Et que cette projection, finalement, elle la voyait pas. Alors, c'est comme si elle était en train de se débattre là-dedans, dans cette relation aussi. Elle essaie de se débattre comme de s'extirper de ça, tu vois. Mhm, mhm. Mais en même temps, bah, ça lui colle à la peau, tu vois, quoi, ça lui collait à la peau, parce que là, c'est plus le cas, mais ça lui collait à la peau. Et du coup, il y avait comme des récurrences, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si elle se positionnait, il y avait quand même des récurrences. Donc là, maintenant, ben, elle dit, bon débarras. Il n'y a plus la guirlande et il n'y a plus les Non, récurrences. non, non. Ok, parfait. Ben voilà, encore faut-il le voir, n'est-ce pas? Oui, ben, bien sûr, C'est évidemment, hein. que c'est le moment, tout simplement, hein. Tu sais, c'est comme nous, ce qu'elle me fait voir, c'est comme nous, des fois, pour voir mieux, on met des lunettes ou on prend carrément une loupe là pour que ça grossisse. Bah, elle n'avait pas encore pris sa loupe. Alors, des fois, au départ, tu prends une loupe x2, puis après, tu fois 4, et puis x6, et puis après, tu prends le microscope, et puis microscope électronique. Tu vois, c'est un peu ça. Mhm, Euh, mhm. ce Et qu'elle me puis, il fait. faut pas oublier qu'il y a le système qui fait tout pour te secouer de manière à ce que tu puisses pas prendre ta loupe et ton microscope. Puis que tu vois rien, Voilà, surtout. et que tu vois rien. C'est ça. C'est ça, ouais. Ok. Alors, elle dit, j'ai toujours froid aux pieds depuis mon enfance et de plus en plus. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la circulation du sang, surtout jambe gauche? Bah, en fait, par rapport au chakra racine, Mhm. là, on a pu voir aussi qu'il y avait un déséquilibre hein, avec les chakras du haut. C'est comme si toute son énergie partait dans les chakras du haut. Donc, en fait, les chakras bas, Ils sont pas alimentés, ils n'ont pas non, l'énergie non, nécessaire. non. D'accord. Voilà. C'est pour ça que. Et il y a toujours. Mhm. Ça, je ne savais pas, tu vois. C'est comme si l'énergie monte par une seule jambe. Tu vois, c'est comme Ah, si elle remontait par une seule jambe. Euh, c'est comme un réseau principal. Et puis après, bah, si ça remonte pas, ça va remonter par l'autre jambe. Quand même, parce qu'il y a un minimum, quoi. d'accord, Mais d'accord. sinon, il y a c'est comme quand on est droitier, tu vois, on va utiliser la main droite, la main droite, la main droite Oui, et puis peu la on main parle gauche. de, on peut Voilà. parler du pied d'appel aussi, tu sais, Oui, quand aussi, on va pareil. faire Ouais. du sport. Ah, Et donc, bah, du coup, c'est pour ça qu'il y avait aussi un déséquilibre notoire parce que ben, il y a cette jambe qui est la jambe principale, on peut le voir comme ça aussi. d'accord. Intéressant, hein. C'est plein Mm. de, plein de découvertes. Ouais. Alors, elle parle aussi de sa perte de cheveux depuis un certain temps. Qu'est-ce qui peut arrêter cette chute? Ou est-ce qu'il y a une cause en fait liée? C'est bizarre parce qu'elle me dit c'est comme une nouvelle peau. Ah ben, elle parle aussi de problèmes de peau par la suite. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Hyperfragilité, sécheresse, bon, je cite quelques Hormones, tout de suite, c'est ce que j'ai hormonales. aussi. Mhm, Hormonal. Et elle me dit c'est comme une nouvelle peau. mhm. Mais il y a comme le fait de se transformer dans une certaine mesure, oui. Mais ce que je vois tout de suite, tu vois, c'est le mot hormone là qui apparaît aussi tout de suite aussi. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'améliorer cet état par prise de compléments alimentaires? Bon, déjà, ce qui se fait dans le subtil, Hmm. c'est une chose, mais quelquefois, au niveau du corps, il faut aussi intervenir, tu sais, par. Faut soutenir en fait. Mhm, C'est important parce que on se rend pas compte de ce que ça représente les processus en nous, hein, mhm. dans notre corps, mais
c'est comme des grosses explosions, quoi, hein, quelque part. Et notre corps, il soutient tout ça, c'est quand même pas rien. Donc nous, on doit aussi le soutenir par un apport vitaminé, par un apport hormonal éventuellement s'il y a besoin. Alors attention aussi avec les hormones, hein, bien sûr, il faut voir un spécialiste. Hein, Oui, puis pas il le y a prendre aussi comme ça. je précise quand même qu'il y a aussi des produits naturels, des compléments alimentaires qui sont donnés par des personnes qui vont soutenir le système hormonal aussi. Après, il y a peut-être besoin Mm. vraiment d'une médication allopathique, mais peut-être pas. Ça peut se Alors régler je parle aussi. pas d'allopathie Donc, tu parles de forcément. compléments alimentaires, Même si c'est en un complément soutien. alimentaire, de soutien, même Ouais, ok. si à partir du moment où on va dans le système hormonal, faut Il pas faire faut, n'importe quoi. il faut un spécialiste. Il Ok, faut ok. quelqu'un qui soit compétent parce Ouais. que Mm, mm. quand on n'a pas les compétences, on peut faire des conneries, quoi, tout C'est simplement. vrai. Tout à fait. Donc c'est vraiment, ou alors de vraiment se former et de comprendre comment ça fonctionne et tout ça, tout simplement. Oui. Mhm. Très bien. Donc ça peut lui demander donc Mm. Mm. comment dirais-je, de prendre des compléments qui vont soutenir les processus du Ouais. corps, en fait. Ouais, parce qu'en même temps, tu vois, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait un stress oxydatif aussi au Ah niveau ah, du corps. Hein. Et d'accord. du coup, il y a comme une suroxydation. Tu vois, c'est vraiment le mot Mhm. qui vient. Comme une suroxydation du système, de son système. Et faut pas oublier non plus que le système central, quoi, le système nerveux, il était mis à mal aussi avec le coronal. Et du coup, tout ça, c'est en lien aussi. Il y a vraiment des liens de partout. Et elle me dit, le corps humain, c'est une machine bien huilée à partir du moment où il y a un petit déséquilibre. Et on sait vraiment que le système dans lequel on vit n'est pas pour que ça soit équilibré. Hein. Mhm. Ça peut défaillir assez rapidement. Donc c'est pour ça que de se complémenter, de faire attention à soi et d'observer aussi, ça permet de comprendre et d'être à même de pallier en tout cas. En même temps, si vu que la circulation de l'information va se faire beaucoup mieux maintenant, normalement, elle saura quoi faire au bon moment, en fait, Bien quelque sûr, parce part. qu'elle aura l'information de toute Voilà. façon qu'il lui faut, quoi. Mhm. Mm. C'est ça. Bien. Alors, une dernière curiosité, elle demande combien de vies ai-je vécu sur Terre? Parce que, bon, on lui a dit que c'était la première. Donc, voilà, j'aimerais que tu regardes cette information. Alors écoute, de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était pas la première. Mhm. Euh, alors attends. Oh là, il y a des. Alors il y a 8, il y a 5. D'accord. Je vois un 8, un 5. 8, 5, 7. 857. 857. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que 857, il ne faut pas le prendre comme sur une frise de temps dans un temps linéaire. Mhm. Donc en fait, ça peut monter très très rapidement, même si finalement dans le temps c'est court. C'est ce qu'elle me dit là. D'accord. Donc 857 terrestres, parce qu'elle dit après il y D'accord. en a eu aussi des extraterrestres. Donc D'accord. Bon. voilà. Est-ce qu'elle a besoin, moi je vais poser la question d'une manière large, élargie, de savoir autre chose par rapport à ça, quelque chose qui pourrait être important pour elle? Elle dit même ça, c'est pas important. Tu vois, c'est ce qu'elle D'accord. me dit. Bien. Elle me dit même C'est une ça, c'est pas curiosité. important. Ok. Ouais, c'était juste de la curiosité. Et Mhm. elle dit l'important, c'est même pas de croire ça, quoi. Parce que voilà, c'est de le savoir en soi si ça fait longtemps qu'elle est en incarnation ou pas, tout simplement. Mhm. Ce qui est important, c'est l'instant, quoi. Ouais, L'instant. c'est ça. C'est après, c'est c'est ce qu'elle vit sur l'instant, c'est sa capacité Mhm. à rebondir, voilà, c'est juste ça. Bien.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait voir ou un conseil qu'elle voudrait donner à sa partie physique, quelque chose qui n'aurait peut-être pas été Elle demandé me ou vu? dit tout de suite, elle me dit si la souffrance est là, c'est qu'il y a de la projection, ça c'est sûr. Ah! Donc ça rejoint en fait ce qu'elle disait aussi au départ. Mmh. Et elle dit fais-toi confiance. D'accord. Voilà. C'est de se faire confiance. Mais se faire confiance intérieurement, c'est-à-dire ne pas s'en remettre forcément. C'est ce qu'elle dit même avec son pendule, tu vois. Elle dit t'en as pas besoin, quoi. T'en as pas besoin. C'est ce qu'elle dit. OK. Mmh. Très bien. Alors on va pouvoir la saluer, lui dire au revoir. On la remercie aussi également et tu te déconnectes Valérie maintenant. Déconnecte-toi de tout, de tous. Pour ton Mm. retour, tu fais en sorte que tu sois bien équilibré dans tous tes corps, que tout se passe bien et tu reviens quand tu es prête. 1, 2 et 3.